Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, je suis David de Facile PC. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser la table des caractères de Windows. Il se peut que vous soyez en train de créer un document et que vous ayez besoin d'insérer dans ce document un caractère qui n'est pas présent sur le clavier. Nous allons voir immédiatement comment remédier à ce problème. Je vais me rendre en bas à gauche dans la zone de recherche et je vais chercher table des caractères. Alors attention, les accents sont importants lors de cette recherche. Dans les résultats de recherche, je vais cliquer en haut avec le bouton gauche sur table des caractères et j'obtiens ainsi la table des caractères de Windows. Comme vous pouvez le voir, il y a toutes sortes de caractères. Bien entendu, il y a les symboles que nous utilisons régulièrement, qui sont présents sur notre clavier. Il y a les chiffres, les lettres en majuscules, les lettres en minuscules, mais également d'autres symboles que nous ne pouvons pas utiliser sur notre clavier directement, comme le symbole copyright, le symbole marque déposée, ou encore des accents sur des lettres majuscules qui ne sont pas facilement accessibles effectivement directement sur notre clavier. Je vais faire défiler cette liste pour vous montrer simplement que la richesse de ces caractères est très très grande. Il y a énormément de symboles, énormément de caractères que nous pouvons utiliser et je vais remonter en haut de la liste car nous pouvons utiliser ces caractères dans toutes sortes de polices de caractères présentes sur l'ordinateur. Si je fais défiler ici, vous voyez que je peux obtenir les caractères dans les polices de mon choix. Je vais pour le moment et pour l'exemple rester sur la police Arial. Effectivement, il pourrait y avoir des caractères différents d'une police à l'autre, mais ce n'est pas forcément très important dans un premier temps. Nous allons voir immédiatement comment utiliser cette table de caractères et comment vraiment insérer dans un document un caractère un peu particulier. Je vais venir dans ma zone de recherche, taper WordPad, tout simplement pour obtenir le traitement de texte intégré à Windows. J'ai donc WordPad qui est ouvert. Supposons que je souhaite créer mon CV, eh bien je vais écrire peut-être en en-tête, centré, dans une police de caractères Arial. Je vais écrire ici curriculum vitae. Eh bien, déjà, je suis confronté à un premier problème. Le AE, effectivement, n'est pas le symbole exact. Je ne devrais pas mettre un A suivi d'un E. Je devrais pour cela utiliser le symbole E dans l'A. Je vais donc effacer ici cette information et je vais rechercher dans ma table de caractères pour voir si je trouve effectivement ce symbole. Et effectivement, il est présent directement ici. Je vais donc cliquer pour mettre en évidence ce symbole. Je vais cliquer sur sélectionner et vous voyez que j'ai récupéré ici dans cette zone de caractères à copier le symbole qui m'intéresse. Je vais maintenant cliquer sur copier et je vais me rendre maintenant dans mon document à l'endroit de mon choix. Je vais positionner mon curseur. Je vais cliquer donc ensuite avec le bouton droit de la souris et je vais sélectionner coller. Et vous voyez que j'ai collé effectivement le symbole E dans l'A qui est exactement celui qu'il me fallait. Alors il se peut que la taille de la police de caractères ne soit pas la bonne et je vais donc pour cela corriger tout de suite cette information. Je peux à nouveau centrer cette information et vous voyez que j'ai résolu le problème en intégrant un symbole que je ne pouvais pas obtenir sur mon clavier. Je vais donc retourner à la ligne. Je vais me placer maintenant à gauche, je vais descendre un petit peu, et je vais par exemple vouloir rentrer ici mon nom. Alors, très bien, je vais rentrer l'information de mon numéro de téléphone. Alors habituellement je vais mettre par exemple ici téléphone. Je vais mettre mon numéro de téléphone. Alors on va mettre n'importe quoi, ça n'a pas d'importance, c'est encore une fois juste pour l'exemple. Je vais vouloir peut-être mettre ici mon adresse. Donc le 1 rue de la Place, par exemple. 5 à Testeville. Voilà. Et je vais mettre ici mon mail. Alors, plus précisément, email pour les puristes. Je vais donc me placer à la fin et je vais mettre, par exemple, une adresse bidon, david@monmail.com. Bien, vous voyez que ce n'est pas forcément très élégant. Je voudrais peut-être à la place de tel de téléphone, mettre plutôt un petit symbole de téléphone, à la place d'adresse mettre une sorte d'enveloppe, et email également. Voyons ce que je peux faire à l'aide de la table des caractères. Je vais tout d'abord me rendre donc dans la table des caractères et rechercher des symboles. Je vais changer pour cela la police de caractères, je vais cliquer ici sur le menu déroulant, je vais faire défiler cette liste jusqu'en bas, et je vais obtenir ici la police de caractères Wingdings. La police de caractères Wingdings est un petit peu particulière car elle permet d'obtenir des symboles qui sont divers et variés. Il y a par exemple des petites horloges, je vois également que j'ai tous les signes astrologiques,
eh bien je vais pouvoir, dans cette table de caractères, Wingdings, obtenir des symboles comme des téléphones, des enveloppes ou des sortes de cartes postales, voire même des boîtes aux lettres. Je vais par exemple commencer avec le numéro de téléphone. Je vais donc effacer tout d'abord le résultat de ma précédente recherche. Donc je sélectionne et je supprime ce caractère. Je vais me rendre ici par exemple sur ce symbole de téléphone qui me plaît bien. Je pourrais donc l'intégrer ici dans mes caractères à copier, soit en cliquant sur sélectionner, soit tout simplement en double-cliquant sur le symbole. J'ai donc préparé cette icône ici de téléphone que je vais maintenant copier. Je vais me rendre ici à la place du mot tel. Je vais le mettre en surbrillance et l'effacer. Et je vais tout simplement cliquer avec le bouton droit et cliquer sur coller. Je peux comme ça intégrer effectivement le symbole de téléphone. Je vois que c'est effectivement plus élégant et je vais faire la même chose pour les adresses. Pour l'adresse postale, je vais par exemple ici utiliser un symbole de boîte aux lettres. Je vais prendre ici ma boîte aux lettres, je double-clique dessus. Alors évidemment, je vais effacer mon téléphone, que je n'ai pas effacé précédemment. Je vais cliquer maintenant sur copier. Et je vais venir ici, cliquer sur coller, pour remplacer le texte adresse par simplement ce petit symbole de boîte aux lettres. Je vais procéder de la même façon pour les emails. Je vais me rendre ici, je vais effacer la boîte aux lettres. Et je vais choisir par exemple ici cette enveloppe pour représenter l'icône de mes emails. Je vais copier ici ce symbole. Je vais me rendre à la place du texte email. Je vais donc mettre en surbrillance ce texte et l'effacer. Et je vais cliquer avec le bouton droit pour coller le symbole email. Je peux remonter maintenant cette information. J'avais un espace juste avant qui était mal placé. Et vous voyez que j'ai effectivement ce symbole email qui est apparu. Je peux intégrer toutes sortes de symboles. Et je vais revenir à nouveau sur la police de caractère Arial pour vous montrer qu'il y a vraiment des symboles de toutes sortes. Je peux comme ça choisir un peu plus bas d'autres symboles. Si je souhaitais par exemple intégrer une formule mathématique, je pourrais par exemple chercher des symboles mathématiques. Alors il y a ici un symbole de racine carrée. Je vais peut-être donc effacer tout d'abord cette sélection. Je vais double-cliquer sur le symbole de racine carrée et je vais là encore pouvoir copier ce symbole et venir le coller dans mon document. Supposons que je souhaite écrire que la racine carrée de 9 est égale à 3. Eh bien, je peux comme ça, effectivement, avoir une information qui est correcte. Je voudrais attirer votre attention simplement sur la désignation ici de ce symbole. Chaque symbole va avoir effectivement un nom, et je peux, effectivement, si je connais le nom, retrouver rapidement un symbole. Vous voyez que là, j'ai défilé pour obtenir cette racine carrée, mais ce n'est pas forcément très facile de s'y retrouver lorsqu'on a beaucoup de symboles de cette façon. Eh bien, je vais pouvoir avoir ici un affichage avancé qui va me permettre de rechercher directement un symbole. Si je cherchais par exemple tous les symboles grecs, eh bien je pourrais taper grec et lancer une recherche. J'obtiendrai comme ça effectivement uniquement des symboles qui sont des lettres grecques ou des symboles considérés comme des lettres grecques. Je vais par exemple pouvoir ici intégrer des symboles comme le bêta ou le gamma qui se trouve ici. Je viens par exemple sélectionner le gamma. Je vais pouvoir en une seule fois intégrer plusieurs symboles. Supposons que j'efface ici ma racine carrée, je vais intégrer le gamma, je vais intégrer également le θ, et je vais essayer d'intégrer par exemple un autre symbole ici qui sera le bêta. Voilà, je prends mes trois symboles, je vais donc les copier, et je peux également me rendre comme ça dans mon document, cliquer avec le bouton droit et coller. Et vous voyez que j'ai collé un ensemble de caractères en une seule fois. Je peux revenir ici, cliquer sur remise à zéro pour retrouver tous mes caractères. Je vais là encore effacer cette sélection et je vais vous montrer une dernière astuce qui va nous permettre finalement d'obtenir des caractères rapidement sans avoir à repasser par la table de caractères systématiquement. Supposons que j'utilise régulièrement le CCLI majuscule, eh bien je ne serai pas obligé de venir ici à chaque fois le récupérer. En bas à droite de l'écran, vous verrez qu'il y a ici un raccourci qui va me permettre d'obtenir le CCLI majuscule. Le raccourci m'indique qu'il faudra que je maintienne la touche Alt de mon clavier enfoncé et que j'écrive 0,199 sur le pavé numérique de mon ordinateur. Si votre clavier ne dispose pas d'un pavé numérique, malheureusement cette fonction-là ne sera pas accessible. Je vais me placer ici, un peu plus bas sur mon document, et je vais essayer donc d'intégrer un CCLI majuscule. Je vais donc maintenir la touche Alt de mon clavier enfoncé, et je vais taper 0,199. Je relâche la touche Alt, et vous voyez que le CCLI est apparu.
je vais pouvoir écrire ça va. Et si je souhaite maintenant intégrer un A majuscule avec un accent grave, eh bien je peux également procéder de la même façon. Soit je double-clique et je le colle, soit je récupère effectivement son code de touche qui est le Alt 0192. Je vais intégrer ici Alt 0192, j'ai bien mon A majuscule, je vais écrire tout simplement à bientôt. Nous avons vu ensemble comment utiliser la table de caractères de Windows. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.